Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende quelques minutes pour les retardataires, donc pour ce webinaire sur la partie salle de sport et fitness. On va commencer dans 2 petites minutes, le temps que les autres arrivent. Est-ce que vous nous entendez bien au niveau son Est-ce que vous nous voyez également? Vous avez le chat sur le côté si jamais pour pouvoir y répondre. Bonjour Guillaume, bonjour Marc. Bienvenue Marmoud. Bienvenue Louane. Bienvenue Florence, bienvenue. Bienvenue Rémi, qui nous rejoint à l'instant. Bienvenue Willy, bienvenue Sébastien. Est-ce que vous nous entendez bien? Si quelqu'un peut prendre quelques secondes pour nous confirmer que ça marche, ce serait parfait. Merci d'avance. Bonjour Caroline, bonjour Jennifer. Ok, on a confirmé qu'on nous entendait bien en message privé, donc c'est parfait. On voit qu'il y a des timides en fait qui ne préfèrent pas leur message privé. Mais c'est pas grave. Allez, une 30 petites secondes avant qu'on commence. Pardon. Tac. Bienvenue Maëva, bienvenue Alexandre, bienvenue Gauthier. Parfait. Je vous propose qu'on pardon. Je vous propose qu'on commence donc ce webinaire donc dédié à l'engagement, la croissance et la fidélisation dans les salles de sport. L'idée, c'est de vous présenter donc rapidement qui on est, donc nous les présentateurs de ce webinaire. De vous présenter rapidement après qui est We Love Customers, ce qu'on fait et comment on intervient auprès des salles. Et vous présenter ensuite voilà, différentes solutions qui ont fait leurs preuves et qui permettent d'améliorer de façon considérable le business et l'attractivité du coup des salles. Donc pour vous présenter ce webinaire aujourd'hui, donc je suis moi donc Loïc, je suis le fondateur de We Love Customers. L'entreprise, je l'ai créée il y a presque 10 ans maintenant. On intervient sur différents secteurs d'activité et notamment le fitness qui est un secteur important pour nous. Et donc moi je suis fondateur et j'interviens beaucoup sur la partie produit, principalement fonctionnel et du coup stratégie de l'entreprise. Quant à moi, je suis donc Nathanaël, je suis le Customer Success Manager, enfin un des Customer Success Managers chez We Love Customers. Je suis aussi la personne qui est en contact direct avec vous, donc gérant de salle de sport ou coach de salle de sport pour vous accompagner sur votre programme de parrainage et de fidélisation. Et ce que Loïc a dit tout à l'heure, c'est que nous sommes à des degrés différents, mais tous les deux sportifs. Donc voilà. De rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va faire un petit état des lieux du marché du fitness, donc des choses que nous on a vues sur les mois précédents et puis aussi en partageant avec certains d'entre vous dans
des congrès ou des salons qu'on a pu faire, donc soit au Fitness Challenge, soit au Fitex dernièrement. Donc après, ça peut être un rappel aussi pour vous. Mais aujourd'hui, le marché du fitness, en tout cas européen, il est porté par 3 pays. En tout cas, il y a 3 pays qui sont vraiment porteurs dedans, qui sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne, à des degrés différents. Et on voit sur l'intégralité donc de ce marché européen une croissance du nombre d'adhésions et des revenus entre 2000 et 2024. Si on va plus loin dans le marché français, enfin plus précisément dans le marché français, on voit que le marché français est encore en développement. C'est un marché qui est très porteur, mais qui est encore en développement. On a plus ou moins 6 millions d'adhérents, en tout cas de Français qui sont adhérents à une salle de sport. Et c'est un marché qui est à plus de 3 millions d'euros aujourd'hui et qui est toujours en croissance, un peu moins fort par rapport à l'Europe, mais qui est quand même en croissance. Il y a environ 6000 clubs sur la France. Sur ces 6000 clubs, enfin, plus de ces 6000 clubs, il y a environ 30% qui sont aujourd'hui en franchise. Et dans la population française, un taux de pénétration qui est à 9%. Donc, il y a 9% des Français aujourd'hui qui vont dans une salle de sport. C'est une moyenne, on va dire, basse par rapport à ce qu'on voit sur l'Europe et surtout sur les États-Unis, qui est le marché aujourd'hui le plus mature et le plus important sur le fitness, où ils sont à plus de 20%. Pardon. Parallèlement à ce secteur du fitness, donc qui est en plein essor, enfin en pleine croissance encore, les managers du coup des différentes salles de sport rencontrent 3 difficultés principales. Donc là, c'est une étude que j'ai reprise du groupe Explore Technologies, donc qui gère notamment les outils donc DC+ et Rezamania. Et qui est paru donc il y a quelques jours. Les 3 enjeux du coup des managers aujourd'hui, donc c'est de faire face à l'augmentation des coûts, notamment sur la partie énergie et la partie masse salariale. Le deuxième point important, c'est une disponibilité et le facteur temps qui est forcément une ressource limitée et qui fait qu'aujourd'hui, notamment, il y a de nombreux clubs qui ne font pas d'emailing et qui le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Également, on se rend compte que beaucoup de gérants de salles sont obligés de faire de la paperasse, sont obligés de faire des ventes, de prendre du temps là-dessus, sur de l'opérationnel, et n'ont pas forcément le temps de se poser sur le choix des outils stratégiques, le choix de la stratégie. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes aussi, très impactantes pour eux. Et enfin, le troisième point, c'est la concurrence donc on a un marché qui se développe. On a un marché, une offre, je veux dire, qui se développe, un marché qui se développe et également donc une offre qui se développe. Et du coup, les clubs sont de plus en plus concurrencés. Dans l'étude du coup de Explore, on voit qu'il y a 76% des clubs en France qui disent qu'ils ont eu une ouverture d'un nouveau club à moins de 8 km depuis le 1er janvier 2024. Donc ça montre à quel point le tissu se développe et du coup qui devient de plus en plus concurrentiel. Donc ça, c'est vraiment les 3 principaux défis des managers. Vous pourrez trouver donc toutes les ressources, tous les chiffres exacts sur le site Rezamania et le lien que j'ai mis dans la présentation qu'on vous enverra également après. Ça fait donc une très bonne transition parce qu'aujourd'hui, effectivement, les levées de croissance pour ces différents clubs vont être au niveau de la différenciation. On a parlé de concurrence tout à l'heure, enfin Loïc a parlé de concurrence, et on va pouvoir se différencier. Les clubs vont pouvoir se différencier grâce aux positions qu'ils vont avoir, grâce aussi au branding et à l'expérience. Et aujourd'hui, l'expérience, c'est quelque chose qui est très important. Nous, on l'a remarqué avec les échanges au Fitex ou avec vous sur l'importance du capital humain. Aujourd'hui, effectivement, un des moyens de pouvoir, un des combats aujourd'hui sur le milieu du fitness, c'est d'attirer, parce qu'en fait, on est dans une période où effectivement les gens ont envie de faire du sport, et puis on le voit avec nos youtubeurs sur les réseaux sociaux. Mais le but du jeu aujourd'hui, le combat, c'est vraiment de pouvoir fidéliser
comme l'a dit Loïc, et comme on l'a dit l'article de blog de Rezamania, il y a des clubs qui ouvrent quasiment tous les jours, pas très loin de chez nous, et de pouvoir notamment fidéliser, faire naître un sentiment d'appartenance chez l'adhérent, mais aussi vous donner à vous le moyen de passer moins de temps sur ces tâches, on va dire, administratives qui peuvent être ennuyeuses, en tout cas qui ne sont pas dans votre cœur de métier. Aujourd'hui, par rapport à ça, la plateforme donc, We Love Customers va répondre justement à ces différents enjeux des salles, notamment donc, sur la partie temps, puisqu'elle est l'idée, c'est qu'on puisse proposer nous une solution de fidélisation complète qui va être au maximum automatisée. Donc, ça va pas venir rajouter une contrainte temporelle sur l'activité des managers. Ça va permettre également d'affronter mieux la concurrence avec tout un travail qui va pouvoir se faire autour de la e-réputation, autour de la collecte d'avis clients, autour du programme de parrainage, de manière à ce que les amis de vos membres deviennent clients de votre propre salle. Et également, on a une offre qui est très accessible, donc s'il n'aura pas grévé le budget, et surtout, dans tous les cas, qui va être héroïste. Et donc, même si vous devez dépenser un peu tous les mois pour avoir la solution, l'idée, c'est forcément que ce soit un investissement et pas une charge, parce qu'elle va vous ramener des nouveaux membres, elle va vous fidéliser vos membres actuels, etc. Donc aujourd'hui, on travaille déjà dans le secteur du sport avec différents acteurs, donc que ce soit des réseaux comme WeFit, BodyHit, des clubs indépendants comme Best of Gym, Reverse. Donc voilà, on va s'adapter à toute taille de réseau ou du club indépendant au gros réseau, et aussi bien dans la partie EMS que la partie fitness. On va être compatible avec vraiment beaucoup de besoins. Et pour ça, donc la plateforme We Love Customers, donc on n'a pas vocation à remplacer vos outils actuels. On va être vraiment compatible avec vos outils. Donc on va retrouver donc tout ce qui est outils de gestion de salle comme Rezamania et DC+. On va retrouver des outils différents comme Lead pour gérer donc tout ce qui est Lead ou ma salle de sport par exemple. On va se connecter également à des outils comme Google My Business pour améliorer la réputation de la salle ou pouvoir répondre à des avis par exemple. Donc c'est très, très complet et on est ouvert au besoin à se connecter à d'autres outils. Là, c'est un échantillon, mais on peut se connecter à d'autres outils si vous en avez le besoin, ou du moins on peut étudier cette connexion. Voilà pour la petite présentation de We Love Customers, de ce qu'on fait et de qui on est. L'idée maintenant, c'est de parler de la fidélisation dans le sport à travers plusieurs points. Donc à la fois, qu'est-ce que c'est la fidélisation, comment la mettre en place, et après, qu'est-ce qu'on peut en attendre avec surtout des astuces pour le mettre en place de manière efficace. Donc aujourd'hui, la fidélisation, c'est quelque chose qui va être très important et qui va permettre d'obtenir, je veux dire, un retour sur investissement de manière quasi systématique. On peut pas nous garantir le ROI d'un programme de parrainage, ça va dépendre de beaucoup trop de facteurs. Mais globalement, on voit que sur les clients qu'on va accompagner nous, on a un retour sur investissement moyen qui est de l'ordre de 20 euros pour 1 euro investi. C'est-à-dire que vous investissez 1 euro dans la solution de parrainage et dans les récompenses clients, vous allez obtenir derrière 20 euros vous pouvez obtenir 20 euros en moyenne de retour sur investissement. Donc vraiment, c'est du chiffre d'affaires additionnel dessus. Tac. Donc ça, c'était pour la partie donc parrainage fidélisation. Donc aujourd'hui, la fidélisation, donc c'est vraiment le fait de pouvoir engager un client dans le temps, lui proposer de venir à la salle, c'est bien. L'encourager à l'avenir, l'encourager à venir à la salle, c'est mieux. Et votre adhérent, il va pouvoir construire avec vous une relation pérenne. Il va pouvoir venir à la salle, il va pouvoir la fréquenter de manière assidue, mais il peut faire beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que il peut devenir prescripteur de la salle en la recommandant à ses proches. Il peut, avec les bons outils, avec le bon dialogue, écrire un avis Google. Il peut faire un témoignage vidéo pour dire que la salle est super
et que il conseille à tous ses amis de venir. Il peut participer à des événements off un peu à la salle, des fois des soirées anniversaires, un influenceur qui vient ou quoi que ce soit. Il peut faire ça, il peut faire participer à des compétitions locales. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être mises en place pour fidéliser le client. En général, la fidélité, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une contrepartie. C'est de mettre en place des récompenses, notamment pour ce qui demande ce qui demande plus d'engagement, notamment le parrainage client, notamment éventuellement si vous demandez un témoignage vidéo à quelqu'un. Donc là, il y a différentes mécaniques qu'on peut mettre en place, soit en termes de remise en euros sur de labo, enfin euros pourcentage sur de labo ou sur des options de la salle. Le problème, c'est que ça vient un peu gréver votre chiffre d'affaires et votre marge. Donc on a des clubs qui préfèrent ça, mais d'autres qui préfèrent plutôt avoir du goodies, des cadeaux, des cartes cadeaux. L'avantage, c'est surtout d'un point de vue comptable, où on va être sur deux choses différentes. D'un côté, ça va être vu comme ça va un peu enlever la partie abonnement, récurrent abonnement. De l'autre côté, ce sera plus une charge qui sera dans un compte spécifique. Donc là, ça dépend vraiment de la façon de gérer de chacun des managers de club. Mais l'idée, c'est de mettre en place ce type de récompense sur certaines actions et de pouvoir automatiser au maximum ces envois de récompenses, automatiser ces envois de messages pour la recommandation, pour les codes, pour l'invitation à parrainer, et que ça ne prenne pas de temps aux différents managers ou aux intervenants de la salle. Aujourd'hui, comment ça peut être mis en place? Donc, on va avoir donc une plateforme, nous, par exemple, qu'on propose de mettre en place, avec potentiellement des pages dédiées au parrainage sur votre site internet. Et si vous n'avez pas la possibilité de gérer ces pages-là sur votre site, on peut les mettre en place, nous, sur nos propres hébergements, de manière complètement indépendante. On n'apparaît jamais, nous, en tant que We Love Customers. Mais l'idée, c'est que vous puissiez quand même communiquer dessus pour ça. Et après, on va pouvoir mettre en place des règles de gain de points, par exemple suite aux entrées à la salle, suite à des actions réalisées, et surtout après de l'animation autour de ces règles, typiquement des jeux concours, des tirages au sort, des offres boostées, des nouvelles missions que le client va pouvoir faire avant l'été, avant l'approche des fêtes de Noël. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont pouvoir être mises en place pour améliorer la fidélisation client. Les avantages pour vous, donc c'est clairement donc, le coût d'acquisition qui va pouvoir être baissé, notamment grâce au parrainage, la fidélisation qui va permettre d'améliorer le taux de rétention, et surtout, vous allez créer une véritable communauté autour de votre salle qui existe peut-être déjà, mais là, vous allez pouvoir animer en plus et renforcer encore plus par rapport à ce qu'on fait avant, enfin, ce que vous faisiez avant. Et enfin, l'idée, c'est que ça puisse aussi valoriser votre entreprise et du coup la faire devenir plus visible localement parlant. Donc aujourd'hui, effectivement, on va pouvoir calculer des résultats qui vont donc dépendre aussi de vos clubs. Comme Loïc l'a indiqué, effectivement, on va pouvoir regarder alors différents indicateurs que sont le nombre de parrainages, mais également donc le taux de rétention ou le taux de churn de vos salles, et également l'engagement de vos membres dans votre site de sport. Et ça peut être par exemple via les avis Google, via grâce aux outils connectés, enfin aux outils auxquels on est connecté, les personnes qui viennent en salle sont réguliers, etc. Nous, ce qu'on voit sur l'ensemble de nos clients qu'on accompagne aujourd'hui, on est un nombre de nouveaux clients grâce au parrainage qui est autour de 12 à 30. Alors, ça va vraiment dépendre aussi de la de vos salles et de vos salles de sport. On va regarder aussi la durée de vie des clients. Donc, on a parlé tout à l'heure de rétention client et on voit que les clubs qui mettent en place des programmes de fidélité vont avoir un rétention qui est beaucoup plus fort et aussi une durée de vie dans les clubs plus intéressant qu'aujourd'hui.
et on l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, avec un retour sur investissement moyen qui est de l'ordre de 20 euros. Si on prend un exemple concret, du club qu'on accompagne aujourd'hui, donc nous on accompagne le réseau WeFit, et sur le réseau WeFit, par exemple le club du Morou-Bécon, qui est un club sur un village de 2-3 000 habitants. C'est un programme qui a été lancé sur ce club en 2003. Le but du jeu, c'était effectivement de pouvoir dynamiser la fidélité sur un club dans un petit village où il pouvait y avoir aussi l'attractivité d'une grande ville pas très loin. Et on voit effectivement qu'il y a des bons résultats. On a plus de 30 parrainages qui ont été validés sur les derniers mois. Au total, on est à plus de 180 parrainages, donc ce qui est pas mal, en tout cas, une taille du club et de sa zone de Charlendy. Et comment aussi, spécifiquement, eux, ils le mettent en place et comment ils le présentent. Ils ont un affichage dès l'entrée du club. Ils le présentent également lors de la souscription d'un abonnement. Je crois qu'il y a un e-fait aussi qui est même donné à l'adhérent une fois qu'il devient membre. Et également, ils ont un petit présentoir, une petite vitrine avec les produits, les récompenses que l'adhérent pourra avoir. On verra un peu plus tard. Mais effectivement, en tout cas, sur l'ensemble du réseau, les récompenses qui sont données, qui peuvent être en numéraire, qui peuvent être des produits physiques ou autre chose. En tout cas, sur le réseau WeFit, on a plus de 73% qui sont des récompenses qui mettent en le réseau WeFit. Et donc, on va pouvoir voir ça un peu plus concrètement. Donc là, le but du jeu, c'est effectivement de voir un peu comment on va réussir son programme de fidélité. Le programme en lui-même, il faut qu'il soit le plus simple possible à comprendre pour le membre, mais simple aussi à expliquer pour les équipes en club, en salle. Comme j'ai dit tout à l'heure, le but du jeu, c'est pas de vous faire gagner du temps sur des tâches, on va dire, administratifs ou qui peuvent être ennuyeuses pour vous. Et donc, si le programme est simple à comprendre et à expliquer, c'est au bénéfice de tout le monde. Si votre programme, si vous êtes sur un réseau, l'idéal, c'est d'avoir un programme identique partout, ce qui fait que je vais dans la salle Wi-Fi du Morou-Bécon ou de la salle Wi-Fi de Fougères, j'ai exactement la même chose et j'ai, en tout cas, je sais comment fonctionne le programme. Et également à pouvoir une communication ou avec les outils auxquels on est connecté, d'avoir soit une communication ou une application, en tout cas des choses qui soient simples à activer. En termes de récompense, on l'a vu tout à l'heure, on va récompenser ses adhérents, ses membres de différentes manières. Donc là, il y a des systèmes de points qui peuvent être mis en place. Par exemple, je gagne 5 points à chaque fois que je badge à l'entrée de la salle de sport. Je vais gagner 5 points si je fais une mission de taguer ma salle de sport sur les réseaux sociaux, de donner un avis Google, un avis Facebook, etc. On va pouvoir aussi automatiser, grâce à We Love Customers, les envois de notifications, les envois de mails de récompense ou de rappels, ce qui fait que le client, le membre va pouvoir avoir toujours un contact avec sa salle de sport et savoir où il en est en termes de fidélisation. Et on va pouvoir personnaliser ces récompenses-là, donc soit par rapport au contexte géographique de la salle de sport, si vous avez des partenariats avec le restaurant d'à côté, avec l'ostéopathe, etc., ou par rapport aux attentes aussi des adhérents en termes de cadeaux, de remises ou de services dans la salle de sport. Programme de parrainage de parrainage de fidélité chez We Love Customers, il y est aussi, on l'a dit
avec des emails, des emails ou des SMS qui sont envoyés. Ça permet de pouvoir informer et motiver vos adhérents. C'est une gestion qui est centralisée, mais qui va pouvoir aussi offrir une flexibilité au club. C'est-à-dire que les mails vont pouvoir être, entre guillemets, différents selon les récompenses qu'on a en place ou selon le lieu où on est en place, avec des interconnexions, on l'a dit tout à l'heure, avec des outils préparés et des relances automatiques ou des rappels pour inciter à la participation. Le programme de parrainage chez We Love Customers, il est clé en main. Vous n'avez pas besoin de gérer manuellement les parrainages et les récompenses. Donc ça, c'est un gain de temps par rapport à l'utilisation que vous pouvez faire vous manuellement, par exemple avec votre fichier Excel ou votre bout de papier. Vous pouvez voir ça directement sur la plateforme. C'est aussi synchronisé, comme on l'a dit, avec vos outils, ce qui fait que un client, enfin un prospect qui arrive, il est déjà dans la base de données chez We Love Customers et quand il a l'abonnement, donc il est enregistré par exemple chez Zamania ou chez Decipus, nous on va pouvoir avoir l'information et lui envoyer la communication adéquate. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on pourra y répondre bien entendu. Oui, qui est moi. S'il n'y a pas de questions, on continue. Aujourd'hui, si demain on mettait en place, aujourd'hui vous mettez en place votre programme de parrainage et de fidélité dans votre site de sport, il faut effectivement que vos récompenses soient, on va dire, les plus motivantes possibles pour vos membres. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir stimuler le bouche à oreille et encourager vos adhérents à parler et à recommander la salle de sport. Par exemple, là, chez WeFit, ils ont des récompenses qui vont être des sacs, des gourdes, des casquettes, des bracelets. Ça va pouvoir jouer sur la visibilité locale. Ça va pouvoir permettre aussi de se dire, bah, tiens, j'ai un polo de chez WeFit, de chez Bodyit, sentiment d'appartenance, voire d'exclusivité, parce que je suis fidèle et j'ai eu un cadeau grâce à ma fidélité. Pouvoir même avoir des exclusivités avec par exemple des soirées privées. On a parlé de soirées privées, soirées avec un influenceur, etc. On l'a dit au tout début, le vrai combat, c'est pas d'attirer, c'est de bien fidéliser. Et aujourd'hui, l'humain est aussi très important. Et on sait qu'aujourd'hui, un membre qui est conservé 12 mois, qui a un abonnement et qui vient pendant 12 mois consécutifs et qui est régulier, il vaut 3-5 fois plus qu'un membre qui part après 3 mois. On connaît tous nos résolutions de bonne année. On dit en décembre, je vais à la salle de sport. Au bout de 2-3 mois, on n'y va plus. Et ben, si on y va pendant 12 mois, si on est fidélisé, on vaut 3-5 fois plus et c'est bien pour vous. Il va y avoir aussi tout le discours que vous allez pouvoir transmettre à vos équipes. Donc, l'important quand vous présentez votre programme de parrainage et de fidélité, c'est de voir aussi quel est l'intérêt pour votre membre. Il y a 2 points d'accroche qui vont être importants. C'est l'inscription et la séance. L'inscription parce qu'effectivement, vous allez donner peut-être beaucoup d'informations et il va se dire effectivement que c'est important. La première séance, et surtout si après la première séance, votre membre est enchanté, vous allez pouvoir effectivement présenter le programme de fidélité à ce moment-là. Et après, il ne faut pas hésiter à le rappeler un peu de temps en temps à la participation des différents cours, au suivi qui peut être au suivi physique, renouvellement voire de l'abonnement. Et n'hésitez pas aussi à utiliser des supports. Parfois, il y a certains membres de l'équipe qui peuvent être un peu décompensés de présenter un programme de fidélité. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser des supports si le besoin vous fait sentir.
C'est justement du coup la partie support qu'on va retrouver ici. Effectivement, donc le support, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut retrouver notamment des affiches qui sont mises dans la salle. On peut retrouver, pour beaucoup de salles, on va avoir des écrans connectés, des choses comme ça. Donc vous allez pouvoir utiliser ces écrans-là, par exemple pour notifier qu'il y a un nouveau programme de parrainage, pour notifier qu'il y a une offre boostée, pour notifier qu'il y a un cadeau, un nouveau cadeau par exemple qui est disponible dans l'interface. Dans l'interface, dans le programme de parrainage. Donc là, c'est à vous de trouver les bonnes choses. Ça peut être des présentoirs et des flyers, etc. Et nous, ce qu'on a mis en place chez Wheelox Customers également et qu'on déploie dans les salles de sport, c'est tout ce qui est booster. Ce qu'on appelle des boosters, c'est ce qu'on voit sur la petite photo donc en bas à droite. Voilà, Nathanaël en montre un, donc parfait. Ce sont des petits dispositifs QR code NFC qui vont permettre de relayer différents éléments. Donc, ça peut être relayer le programme de parrainage, relayer le programme de feed, relayer le dépôt d'avis Google. L'idée, c'est de pouvoir facilement rendre ces actions accessibles pour vos membres. C'est de pouvoir suivre le nombre de stats qu'il va y avoir et potentiellement, s'il y en a plusieurs dans la salle, voir à quel endroit les personnes sont les plus réceptives pour différentes actions. Et surtout, ça peut être également l'appui du commercial qui va dire, bah voilà, ah super, vous avez fait votre premier mois à la salle. Si vous souhaitez, vous pouvez parrainer quelqu'un. Justement, vous avez juste à scanner ce QR code-là pour y accéder. C'est vraiment ce relais qui va être facile, qui va faciliter le travail des salariés de la salle. Et enfin, un point qui est très pertinent sur ces boosters dans la salle, enfin, dans les salles de sport, c'est d'intégrer notamment des jeux derrière. Vous avez une clientèle généralement qui aime tout ce qui est challenge, qui aime tout ce qui est jeu, qui aime tout ce qui est action. Leur proposer de jouer à un jeu pour faire gagner des cadeaux de vos fournisseurs, pour faire gagner des cadeaux que vous mettez en jeu, et mettre en place une action, par exemple, au préalable pour pouvoir jouer. Par exemple, je dépose un avis, c'est l'étape 1. Étape 2, c'est je joue. Ça, c'est des choses qui marchent vraiment très, très bien, et notamment dans le secteur du sport. Également, il ne faut pas hésiter à utiliser vos réseaux sociaux. Alors, dans le domaine du fitness, on est très friand de montrer ses efforts, de montrer aussi ses résultats. N'hésitez pas à profiter de vos réseaux sociaux vous-même, votre page Facebook, votre page Instagram, pour teaser sur le lancement d'un programme de fidélité. De profiter également de la saisonnalité du fitness, de vous dire que sur les moments creux, vous pouvez en communiquer un peu plus. Et également, comme l'humain est important, de vous mettre également vous-même en scène grâce à des réels ou des carousels qui peuvent être dynamiques. Et on l'a dit, et peut-être on rabat un petit peu, votre équipe est aussi le premier ambassadeur du programme de parrainage et de fidélité, parce que c'est le professionnel. Donc, il faut qu'il puisse aussi présenter ce programme, mais également, vous allez pouvoir mettre en place, dit tout à l'heure, des challenges temporaires. On peut en mettre en place des jeux, par exemple. On a parlé de jeux. On peut mettre aussi des boosts de fidélité, par exemple sur mars, avril, après qu'on ait abandonné nos résolutions de l'année, ou aussi des primes collaborateurs, les parrainages qui ont été validés, par exemple. Également, tu voulais vas-y. Et également, vos clients sont aussi les ambassadeurs de votre salle de sport. On l'a dit, vos clients et vos membres vont poster sur les réseaux sociaux leur réalisation. Et donc, avec le programme de fidélité, vous allez pouvoir mettre et récompenser, par exemple, les actions qu'ils font. Une réponse, on l'a dit, par exemple, à une enquête de satisfaction, un avis Google sur Facebook, un avis sur Google, sur Facebook, etc. Ou des photos sur les réseaux sociaux. Et cette gamification-là, on va pouvoir le faire grâce à la fonctionnalité mission qui est présente sur la plateforme, et ce que
j'ai atteint mon objectif de perdre du poids, je mets une photo et je tag ma salle de sport et j'ai gagné des points, j'ai gagné un cadeau grâce à la mission qui a été effectuée. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant d'aller plus loin? Il y a une ou deux questions qui sont arrivées pour l'instant. Je pense qu'on y répondra tout à l'heure en faisant un lot complet de questions. Par contre, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions directement pour qu'on fasse ça derrière. Donc pour aller, pardon, pour aller plus loin, donc comme on l'a dit, donc nous on propose une solution complète avec une plateforme qu'on peut apercevoir ici et qui va vous permettre donc de mettre en place les différents leviers de ce programme de fidélisation. Et on va avoir on a pris un exemple en fait pendant beaucoup de slides d'avant. On a pris l'exemple du réseau Wi-Fi, qui est un réseau qu'on accompagne depuis donc maintenant 3 ans et en fait qu'on connaît bien et avec lequel on a gagné une récompense donc qui était le cadre du digital dans la catégorie fidélisation, qui récompensait donc le programme de fidélisation qui était multicanal justement avec ces différents leviers. Je viens à la salle, je gagne des points. C'est mon anniversaire, je gagne des points. Je fais une action, je gagne des points. Et donc c'est un programme qui a été mis à l'honneur et récompensé donc grâce au cadre digital il y a quelques mois. Et pour vous donner du coup des résultats concrets sur le programme de fidélisation du coup de Wi-Fi, on a eu la possibilité de participer donc à leur convention il y a quelques semaines, donc il y a 15 jours à peu près, et on a remis donc 2 prix à 2 de leurs salles, donc la salle de Angers Station Foch et le Leroux-Béconnet, pour l'ensemble des parrainages qui ont été faits. Donc c'est un trophée donc on appelle la Rocco d'Or, donc on l'a décerné dans la catégorie fitness. Et en fait, donc on a récompensé les 2 clubs de fitness qu'on accompagne et qui généraient justement le plus de recommandations clients, pas forcément uniquement chez Wi-Fi là, mais là c'était vraiment le cas. Les 2 étaient chez Wi-Fi et on a pu les décerner et mettre leur excellent travail en amont, enfin en valeur. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des points que vous voulez aborder en complément? On est dispo, en tout cas, Nathanaël et moi, pour y répondre dans les minutes qui viennent. Donc n'hésitez pas. Et si jamais vous avez des questions qui vous reviennent après, vous avez aussi nos coordonnées qui s'affichent là et on se fera un plaisir d'y répondre. J'ai une question de Marie qui dit « Si j'ai plusieurs salles, comment puis-je prendre en compte et gérer efficacement les spécificités locales de chacune ?» Donc ça, après, c'est ce qu'on a vu effectivement tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un programme de fidélité qui soit, on va dire, mis centralisé, en tout cas, le système de fidélisation est commun à tout le monde, quelle que soit en fait la salle de sport ou les menus, mais où les récompenses vont pouvoir être différentes et de s'adapter effectivement aux spécificités locales. De se dire que par exemple, la salle de sport, ma salle de sport à Rennes, je vais pouvoir mettre un partenariat avec le restaurant du coin parce que ça fonctionne bien et je m'entends bien avec lui, et ma salle de sport qui est à Tours, je vais pouvoir mettre un partenariat avec un autre partenaire local. C'est des choses que vous pouvez faire et qu'on encourage. Donc d'avoir un système de points. Si je prends, par exemple, si je reprends sur Wi-Fi, ils ont un système de points qui est commun à tout le monde. Pas les points qui sont communs à tout le monde. 500, 1000, 1200, 3000, etc. Mais les paliers de points sont donnés des cadeaux qui sont différents, qui vont être de même valeur, mais qui vont être différents selon les spécificités géographiques et environnementales de chaque club. Après, on peut aller plus loin également. Pardon. On a des clients aujourd'hui, si pour X raison, un club ne veut pas mettre
de programme de fidélité en place. C'est des choses qu'on sait faire. On sait aussi exclure et travailler avec des parties de réseau, même si c'est forcément pas le but et que c'est plus facile quand on a un réseau de déployer l'ensemble du réseau d'un point de vue communication, en tout cas. L'autre point par rapport à ce qu'évoquait Nathanaël, c'est qu'on peut aussi jouer sur la concurrence. C'est-à-dire que si j'ai un client, une salle qui est très très concurrentielle, bah, peut-être que là, on va mettre sur un palier pas très élevé des premières récompenses accessibles. Alors qu'au contraire, si je suis dans une salle où j'ai pas, dans un endroit où j'ai pas de concurrence à 15 km à la ronde, bah, je peux peut-être me permettre de mettre des récompenses sympas, mais qui valent un petit peu plus cher en nombre de points, par exemple. On a une deuxième question, toujours pour rester sur la partie récompense. Comment mettre en place un système de récompense motivant et équitable? Donc, système de récompense motivant, donc on a ce qu'on évoquait juste avant. L'idée, c'est souvent d'avoir un premier palier de récompense assez proche, que le client arrive rapidement à gagner des points et à débloquer un premier palier, pour que il y ait ce sentiment d'appartenance qui arrive rapidement. Et on peut aussi imaginer, par exemple, que dans entre guillemets, le pack de bienvenue du client, bah, automatiquement, il gagne par exemple 100 points de fidélité qui font que ce premier déblocage de cadeaux pourrait être fait de manière rapide. L'idée, c'est vraiment que dans les 2, 3, 4 premiers mois, le client prenne ses habitudes, vienne à la salle 2, 3 fois par semaine, et du coup, ça va permettre de le récompenser rapidement. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et après, le sourcing des cadeaux, des récompenses, ça, on l'a vu, ça peut être avec vos partenaires, ça peut être avec de la nutrition, ça peut être des courses ou événements locaux qu'il va y avoir près de chez vous. Enfin, il y a 1001 façons de récompenser les clients de vos salles. On a une autre question qui est: est-ce qu'on a un fonctionnement, une configuration par défaut pour les nouveaux clients qui ne savent pas trop comment mettre ça en place? Aujourd'hui, on n'a pas de configuration type pour les nouveaux clients. On a forcément des choses qu'on a vues qui marchaient et qui marchaient pas à gauche à droite. Et là, après, on est sur le travail de l'équipe Customer Success, donc notamment de Nathanaël, qui va être là pour guider ce que font, ce que peuvent faire les clients, pour les conseiller, pour leur dire, voilà, récompenser dans le fitness à chaque fois que la personne vient en salle. Si on a l'info, c'est obligatoire. Récompenser des partages de photos sur Instagram, c'est peut-être pas la priorité du moment en fait. Voilà, l'équipe CS va pouvoir donner des consignes, conseiller sur ce qui marche et ce qui marche pas, et ce qui est obligatoire et ce qui l'est moins, conseiller sur les types de gains, les paliers de gains, et là c'est vraiment leur travail et ils font ça très bien. Et tu peux compléter d'ailleurs, Nathanaël, parce que j'ai répondu un peu à ta place, mais n'hésite pas à compléter. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Non, mais c'est effectivement, on est là, nous aussi, pour vous accompagner, pour vous dire ce qui fonctionne pas, ajuster aussi s'il y a besoin d'ajuster. Il y a des suivis qui sont faits assez régulièrement avec nos clients et dont les salles de sport. Donc, on est là aussi pour les accompagner. Donc, il y a peu de configuration par défaut, mais on voit un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne de moins bien, on va dire. Et après, pour compléter sur la partie configuration, dans le cas de déploiement réseau, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on fait ce travail en amont avec la tête de réseau. Et après, les différents magasins, les différentes salles d'un réseau n'ont pas besoin de créer des emails, de créer des choses. On va vraiment le déployer là en mode plug and play pour la suite du réseau. Oui, exactement, Nico. Effectivement, vous pouvez faire du précis si vous savez ce que vous voulez faire aussi, vous faire mieux accompagner entre guillemets si jamais vous ne savez pas quoi faire. On a une question d'Églantine également qui demande si le ROI est garanti et à partir de combien de temps on va l'avoir. Donc malheureusement aujourd'hui on ne peut pas garantir le retour sur investissement du programme de parrainage, du programme de fidélité, parce qu'en fait c'est vous
comme on le vient de le dire, qui allait dire, voilà, je mets telle règle en place, je mets telle affiche où j'en mets pas du tout dans la salle, je mets telle façon de communiquer en avant. Donc en fait là, on peut pas le garantir parce que c'est pas nous qui sommes sur les différentes actions. On va être vraiment nous prestataires techniques et on va faire en sorte que le programme de parrainage fonctionne tel que vous l'avez défini avec les limites qu'il peut avoir. Après, on est là pour vous conseiller, pour vous donner les bonnes les conseils, ce qui marche chez vos confrères notamment, et dans des secteurs des fois complètement différents. Ça peut nous arriver de vous dire, on a vu que dans le secteur des opticiens, il y a telle action qui marche très bien. Vous pouvez le dupliquer, vous pouvez peut-être le dupliquer dans la partie fitness. Donc ça, on va savoir faire ça. Après, lorsque les planètes sont, les décisions entre ce que nous on propose et vos décisions sont alignées. Généralement, donc on a, comme j'évoquais tout à l'heure, un retour sur investissement qui va être supérieur à 20. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, qu'on va pouvoir obtenir en quelques mois. Ça demande forcément un petit peu de temps parce que le temps que vos clients sachent qu'il y a un programme de parrainage ou de fidélité, qu'ils aillent parrainer, que leurs filleuls disent ah oui c'est vrai que la salle a l'air intéressante, je vais aller m'inscrire, etc. Ou je vais aller découvrir et je vais aller m'inscrire après. On sait qu'on a forcément un peu de latence, notamment sur la partie parrainage. Par contre, une fois que la pompe est amorcée, c'est quelque chose qui va se continuer de façon pérenne et qui tous les mois va vous ramener des nouveaux clients derrière. J'ai une petite question de Tristan qui me demande effectivement si on peut revenir un petit peu sur la plaque qu'on avait présentée et de savoir si on peut les mettre un peu partout et qu'est-ce qu'on peut faire avec. On est passé peut-être un peu rapidement dessus, mais si je rappelle juste la plaque qui est là. Donc c'est une plaque avec un petit plus grand, avec un QR code et derrière une puce NFC. Qui vont permettre de renvoyer d'emmener votre client, enfin la personne qui approche son téléphone, qui scanne le QR code, soit vers le programme de parrainage ou de fidélité, mais aussi pour pouvoir, par exemple, collecter des avis sur votre page Google. Si par exemple votre salle de sport est en phase d'ouverture, c'est des choses aussi qui peuvent être importantes pour vous, pour booster la recommandation via aussi des avis Google, des avis Facebook, des abonnements sur votre page Instagram. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Et c'est effectivement, vous pouvez les multiplier dans votre salle de sport. Là, par exemple, sur la photo que Louis a remis, c'est à côté du TPE, c'est à l'accueil, mais ça peut être mis aussi dans les vestiaires, dans le coin détente, à côté d'une machine où on est sûr que tout le monde passe plus ou moins. Donc, c'est des choses que vous pouvez aussi mettre en place et qu'on propose chez We Love Customer. Et potentiellement, si vous mettez plusieurs dispositifs comme ça en salle, donc plusieurs boosters, ils peuvent être tous configurés de manière complètement indépendante et vous pouvez avoir les statistiques détaillées pour chacun d'entre eux, notamment. Ce qui permet de voir où les clients sont le plus réceptifs, qu'est-ce qu'ils aiment le plus en termes de scan. Et de la même façon, on a également plusieurs visuels qui peuvent être mis en place, ou on peut les personnaliser également pour des réseaux. Lorsqu'on travaille des réseaux, faire en sorte que le petit booster qu'on voit ici, il porte le logo du réseau pour qu'il s'intègre vraiment complètement dans la charte graphique de la salle. Question de Roman. Quel est le délai de mise en place? Le délai de mise en place du coup de la solution We Love Customers, donc ça va dépendre de différents facteurs, notamment est-ce que on est sur une salle indépendante ou un réseau. Forcément, si on travaille sur un réseau de 500 salles ou une salle indépendante, on va pas avoir les mêmes délais de mise en place. Mais ça va surtout dépendre avant tout de ce que vous souhaitez mettre en place et du temps que vous mettez à choisir, qu'est-ce que je récompense. Nous, on va vous dire, ce qu'on peut faire, ce qu'on vous conseille de faire. Si vous nous dites dès le lendemain, c'est bon, je veux les règles là et là et là, ça peut être mis en place sous quelques semaines. Si c'est effectivement, si
vous avez déjà les actions marketing, vous voulez vérifier que ça ne se cannibalise pas, que ce n'est pas contradictoire ce qu'on vous propose, etc. Bah là, on peut aller à quelques mois comme ça, mais globalement, la mise en place est simple. C'est vraiment le temps de décision des différentes récompenses, souvent qui prend du temps. Sachant que rien n'est figé et qu'on peut très bien commencer avec quelques règles et quelques récompenses et les faire évoluer au fur et à mesure à tout moment. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Le webinaire sera bien disponible dans tous les cas en replay pour ceux qui ont loupé le début. Donc vous devriez le recevoir par email dans la journée normalement. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Il nous reste quelques secondes si vous voulez pour y répondre. Et sinon, on va vous libérer. Pour vous permettre d'aller à la salle de sport ce midi. Non, pas de questions. Merci à tous du coup pour votre participation. N'hésitez pas à revoir le replay, à nous recontacter si vous avez besoin d'éclaircissements, d'explications complémentaires. Et on sera ravis d'échanger avec vous. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à tous.